Quand on a réalisé que le restaurant était vraiment le lieu de rassemblement du village, on a compris qu'on avait vraiment une place importante pour les villageois. Puis moi, je l'ai réalisé, c'est drôle, je l'ai réalisé une journée que je pense que c'était Sabin, un gars qu'on adore, un garagiste du village, qui avait tué un orignal. Puis ils sont venus attendre dans le resto en mangeant une soupe, puis en sont venus souper, en fait. Puis là, j'ai dit à Kim, on est le lieu de rassemblement. Là, il y avait tous les autres chasseurs qui étaient venus. Il y avait à peu près peut-être 7 personnes qui s'étaient rassemblées pour fêter l'orignal qui avait été tué. Puis là, j'ai dit, hey, si on n'était pas là, il n'y aurait pas de lieu comme ça là, pour se rassembler au village. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que notre place était vraiment importante. Ben, en fait, on n'a pas vraiment choisi Saint-Mathieu, on a plus choisi le projet d'entreprise. Parce que c'est vraiment le projet d'entreprise qui nous a amenés à Saint-Mathieu. En fait, on connaissait même pas Saint-Mathieu avant d'arriver ici. C'est ça qui est vraiment drôle, mais on connaissait pas vraiment Saint-Mathieu. Moi, je viens de Sainte-Luce, un peu plus à l'est. Là. Puis, on savait qu'il y avait une montagne de ski à Saint-Mathieu, mais... Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est ma sœur qui m'a parlé qu'il y avait un restaurant à vendre, qui a entendu parler qu'il y avait un restaurant à vendre à Saint-Mathieu. Puis là, elle m'appelle à Montréal, elle dit il y a un restaurant à vendre vraiment pas cher. Puis là, j'ai entendu parler que vous vouliez développer un projet d'entreprise, toi et Hakim. Puis elle dit ça vous tenterait pas un restaurant? Puis on avait tous les deux travaillé en restauration. Exactement. Moi, je travaillais en fait dans le domaine de la restauration. À ce moment-là. À ce moment-là. Puis en fait, c'est vraiment en arrivant ici qu'on a découvert Saint-Mathieu, mais finalement, on est vraiment en amour avec Saint-Mathieu. Vraiment. Quand je suis arrivé à Montréal, comme étudiant étranger, il fallait que je me trouve une job pour payer mes factures. Le fait que j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à Montréal dans des restaurants québécois, ça m'a aidé beaucoup à démarrer ici. T'sais, c'est sûr que si j'avais pas eu 3 ans et demi d'expérience à temps partiel et quasiment à temps plein des fois, on n'aurait jamais ouvert à cette date-là au début. Là, vous allez voir, là, je reconnais presque la voix de tous les habitants de Saint-Mathieu. Donc, les gens appellent, puis sans même leur demander leur nom, souvent, je peux savoir c'est qui téléphone. Là. Parfait. Donc, 2 Général Tao. Puis, vous aimeriez ça pour quelle heure? Ben moi, ça peut être prêt dans 20 minutes, si vous voulez. Oui. J'ai pris 2 Général Tao, 20 minutes, OK? Marie-Hélène, ça, c'est une jeune qui ça fait pas tellement longtemps qu'elle s'est installée ici, là. Fait que c'est ça, il y a vraiment plein de couples de jeunes qui s'installent, là. C'est vraiment le fun. Au moins 3 couples qui s'installent à chaque année, là, depuis qu'on est là. Des couples dans la trentaine, là, environ, donc avec des enfants, donc c'est vraiment cool, là. C'est une communauté tissée serrée, comme on dit ici. C'est vraiment solidaire. Si tu as besoin de quelqu'un, tu sais que tu peux compter sur tout le village, pas juste une ou deux personnes. Une fois, il a manqué d'électricité pendant qu'il y avait des gens dans le restaurant. Puis il y avait des gens qui revenaient d'un funérail pour manger un repas après funérailles, en fait. Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens sont à l'église, on peut pas communiquer avec eux, il n'y a pas d'électricité, on peut même pas leur faire du café. Là, il y a un monsieur dans le restaurant qui nous dit,
je vais aller vous chercher ma génératrice, on va plugger ça, puis on va réussir à toutes les nourrir. Fait que là, finalement, le monsieur, 10 minutes plus tard, il arrive avec sa génératrice. Là, on installe les machines à café, on a réussi finalement à nourrir les 40 personnes avec la nourriture qu'on avait de prête. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que vraiment, les gens étaient vraiment généreux. Il n'a jamais voulu qu'on donne de l'argent en plus pour payer le gaz de la génératrice. En fait, c'est l'humanité et des gens de Saint-Mathieu qui nous a fait aimer cette place. Surtout moi qui viens En fait, moi, je viens d'Algérie, donc c'est vraiment un pays très tissé serré. Tout le pays est tissé serré. Parce que c'est quand même un pays qui a été colonisé puis qui a eu son indépendance, ça fait pas longtemps, en 62. Et il fallait beaucoup de solidarité nationale pour s'en sortir. Et c'est vraiment un pays que tu peux compter sur tout le monde. Donc moi, je suis né dans cette entraide, cette proximité. Et c'est ça, Virginie, on est allé en Algérie 33 jours et elle a vu que, tu sais, on sortait dans la rue marcher, oui. Là, puis je connaissais tout le monde. Là. À part ça va bien? Oui. La vie est belle? Sauf des yeux. Ah oui? En tout cas, tu prends de super belles photos, là. Merci. Ouais, vraiment, je tenais à te dire ça. Bonne journée. C'est bon, on est là. Salut! Réellement, moi, j'avais décidé de quitter l'Algérie, dans le sens aller voir ailleurs, parce que le monde est grand. J'avais envie de voyager, de voir de nouveaux horizons, connaître de nouvelles cultures. Et c'est ça. Donc, j'ai essayé de trouver du travail en Algérie pour, comme on dit au Québec, piler de l'argent et après ça, y aller par mes propres moyens. À un moment donné, mon cousin qui habite à Montréal, et mon cousin, il m'écrit, il me dit « J'ai entendu dire que tu voulais aller en France. » Puis il me dit « Va pas en France, viens au Québec. » Il dit « On vit bien au Québec, on est bien au Québec. » Quand je suis arrivé à Saint-Mathieu, j'avais vraiment... c'est pas que j'avais peur. C'est plus moi qui avais peur. Ouais. Moi, j'avais peur, je posais toujours des questions. Est-ce que tu es sûr que tu vas être bien en région? Tu n'as jamais vécu la région, parce qu'il y avait seulement vécu en ville. C'est vrai. Puis là, je lui posais des questions 10 fois par jour. Oui, vraiment 10 fois si par vraiment jour. il allait aimer ça. Mais s'il aimait ça, puis si vraiment il allait aimer ça. Puis j'avais peur que les gens soient racistes. Je savais pas si les gens allaient être racistes. Ouais. Puis finalement, les gens sont tellement curieux à la base. Les gens sont pas racistes, là. Tout le monde est curieux, les gens posent des questions. D'où tu viens? Mais c'est d'où tu viens, surtout, c'est juste pour le savoir d'où je viens, c'était de la bonne curiosité. Mais surtout, Hakim, tout le monde venait te voir et te proposait « Je vais t'amener à la pêche, est-ce que tu as déjà été à la pêche? » Puis là, non. « Oh, moi, je vais t'amener pêcher la semaine prochaine. » Là, ensuite, il y a un monsieur qui disait « Ah, la montagne de ski, est-ce que tu as déjà vu la dameuse là, qui dame les pistes? » Puis Hakim était comme « Non. Oh, je vais t'amener la semaine prochaine faire un tour de dameuse. » Il a fait 3 heures de dameuse. C'est le même monsieur qui nous a prêté la génératrice. Ma belle famille, en fait, c'est vraiment l'un des facteurs clés de mon intégration et de ma joie de vivre. En fait, j'ai trouvé vraiment une famille, une deuxième famille au Québec. Ma belle famille, c'est... j'ai jamais senti que j'étais un étranger chez mes beaux-parents. Jamais. Mes belles-sœurs, même chose. J'ai toujours senti que j'étais l'un d'eux, tu comprends? Et c'est ça qui a fait en sorte, en fait, que... Tu sais, l'être humain cherche toujours des petites zones de confort. Moi Virginie, on n'aime pas ça, les zones de confort. C'est sûr que... Mais on aime créer des petites zones de confort. Tu sais, on aime ça, les petites choses, les belles choses de la vie. Et c'est ça. Ça, il dit ça parce que moi, j'ai toujours des nouveaux projets. Oui! C'est pour ça qu'il dit ça, j'ai toujours des nouveaux projets. Ouais. Ah, OK, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est ça. Il embarque, étant donné qu'il embarque dans mes trips, ça va bien. Oh oui. Moi, Ça va j'embarque. bien. Là, c'est ça. Parce que, tu sais, mon projet, je l'ai dit au début, c'est vraiment de découvrir de nouveaux horizons. Ben écoute, je suis servi. Je suis servi.
Saint-Mathieu, c'est un village touristique, donc on a une montagne de ski, on a un golf. Ensuite, on a un camping 5 étoiles, qui est le seul camping 5 étoiles à l'est de Québec. Donc là, il y a quand même une clientèle touristique importante. Puis là, la seule auberge qu'il y avait sur le territoire a été détruite. Là, on s'est dit, c'est peut-être le moment de prendre ce marché-là puis de faire quelque chose avec ça. Donc, on a décidé d'investir puis de rénover notre bâtisse puis de transformer quelques pièces qu'on utilisait moins en hébergement touristique. On va avoir 4 chambres avec salle de bain privée, puis un appartement complet à louer pour la clientèle touristique. Donc ça, c'est le premier appartement qu'on a rénové, mais il y a encore quelques affaires à faire, là, la hotte à installer puis tout ça, mais ça s'en vient tranquillement. Puis là, la plus grande fierté d'Hakim, c'est vraiment sa salle de bain. Ouais. Hakim est vraiment fier de sa salle de bain. Ben oui, puis il y a la chambre des maîtres ici. Fait que j'ai appris, moi, tout ce que je sais de l'entrepreneurship, c'est vraiment, je l'ai appris beaucoup de Virginie, là. Tu sais, puis j'ai appris sur le tas aussi, tout seul, à me faire confiance, parce que j'ai quand même, tu sais, c'est sûr que je suis quand même quelqu'un de... J'ai pas l'air, mais je suis quelqu'un de timide un petit peu, tu sais. Puis quelqu'un de réservé des fois aussi, fait que là, tu sais, il faut me pousser, puis elle me pousse à me dépasser, à aller chercher le meilleur de moi-même, puis c'est pour ça que je l'aime, puis que je suis avec elle, puis je reste, tu sais, elle m'inspire beaucoup, puis c'est sûr qu'on travaille fort ensemble. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui travaillent ensemble puis qui vivent ensemble. Tu sais, on est 24 heures sur 24 ensemble depuis 5 ans et demi. 24 heures sur 24 ensemble. Puis on se chicane pas tant que ça. Je chicane des fois. C'est sûr. On va pas demander à nos employés, ils vont dire qu'on chicane. Mais en fait, c'est les deux associés qui se chicanent, c'est pas le couple. Parce que le soir, tu sais... On a quand même cette capacité-là à... Mais c'est grâce à ça, en fait, là, qu'on est encore ensemble. Ben c'est oui. grâce que, tu sais, quand les conflits du travail s'est terminés, ben là, on est un couple, puis c'est ça, on se retrouve. C'est ça. On est capable d'aller, de séparer le couple des deux associés qui travaillent dans le... Parce que, tu sais, même quand on est en congé, là, moi, si j'ai le goût d'aller faire une activité, là, c'est avec Hakim que j'ai le goût d'y aller. Là, Ben j'ai oui. pas, habituellement, là, quand t'es tanné avec qui tu travailles, t'es comme, Ben oui. dans mes congés, j'irai pas faire des activités. Ouais, c'est mais ça, là, là. disons que j'ai envie d'aller faire de la randonnée, ben j'ai le goût d'aller avec Hakim Ben faire de oui. la randonnée. Puis moi, des fois, tu sais, Ouais. c'est sûr que moi aussi, j'ai envie de faire des activités affects, mais des fois, je suis avec des chums où je pars à Montréal pour 3 jours pour revoir des amis ou quelque chose, et je l'appelle tout le temps, là. Hey, j'aurais tellement aimé que tu sois avec moi, là. Je suis allé dans un bon resto, j'aurais aimé que... Fait que, tu sais, on pense très souvent à quand on n'est pas ensemble pendant une demi-journée, là, c'est comme pas normal, là, tu sais. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, j'ai pas quitté l'Algérie pour habiter en Algérie. On s'entend là-dessus. Donc, si tu veux vraiment rester quelque part ou rester dans une communauté, il faut apprendre à connaître cette communauté-là. C'est très, très important. Quand tu apprends à connaître cette communauté, ça veut dire les traditions, les cultures et tout. Et bien sûr, et vice-versa, moi, le monde, il voulait aussi me connaître. Les traditions, il y a beaucoup de monde avec qui je suis rendu ami quand même intime. Donc, des fois, je leur parle de mes traditions, de ma culture. Donc, c'est eux aussi, ils sont contents que je sois là parce que ça enrichit leur culture générale. Bonjour Lucie! La petite fille va bien? Oui, hein? Tu l'as-tu vu cette fin de semaine? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. Bon. Hey, merci Lucie. C'est beau, je te souhaite une belle journée avec tes copains. Merci beaucoup, je te souhaite une très belle journée aussi. Passant, tes portées sont bonnes. Bon, hey, t'es fine. Merci, on en refera d'autres. Hey, salut. Salut! Bonne journée. Bye, bonne journée à toi aussi. Bye, merci. Bye bye. J'aime ça le fait que... Exemple, là, d'habitude, quand je vais aller chercher mon courrier, là, ben, je rencontre une ou deux personnes.
Tu sais, aller chercher mon courrier de chez nous, ça me prend à peu près 2 minutes aller, 2 minutes retour. Et ça me prend 40 minutes. Parce que c'est ça, tu rencontres des voisins, des concitoyens, et on jase de tout et de rien, puis tu te rends pas compte, puis le temps passe, puis vous avez eu une super belle discussion, un super bon moment dans ta journée, et ça fait que, c'est ça, ça te prouve à toi-même aussi que tu es bien où est-ce que tu es, là, c'est ça. J'aime bien venir ici parce qu'on a une belle vue là, sur le petit lac. C'est que quand ça a fait 1 an que le resto était ouvert, on s'est dit on devrait fêter l'anniversaire du resto, on faisait quelque chose de spécial. Là, j'ai dit à Kim, je pourrais peut-être faire un couscous pour faire la fête. Là. Donc là, on a commencé juste de bouche à oreille à parler aux gens qu'on aimerait faire une soirée pour... C'était le 28 mai. Donc on aimerait faire une soirée pour fêter le restaurant. 4 jours avant l'événement, on était rendu à 108 personnes qui avaient réservé pour le repas algérien. On n'avait même pas fait de publicité ni non, sur aucune, Facebook. seulement bouche à oreille. Aucune, vraiment, c'est du bouche à oreille, 108 personnes. Ouais, même que je me rappelle une soirée qu'on avait eue, il y avait Madame Saucier qui s'était levée, oui. puis elle a dit j'aimerais parler, est-ce que je pourrais dire un mot pendant la soirée? Fait qu'on était comme OK, on l'a laissé parler. Finalement, elle a remercié Hakim justement d'être là, puis de nous faire découvrir sa culture. Puis là, tout le monde a applaudi, tout le monde était heureux. C'était tellement émouvant comme moment. Puis Hakim, je me rappelle, cette fois-là, il avait dit « Moi, je m'ennuie vraiment de ma famille, puis de faire des événements comme ça, ça me fait chaud au cœur, puis je me rends compte que la communauté est là derrière moi. » Puis Vraiment, c'était vraiment émouvant. Moi, j'avais la larme à l'œil. Hakim puis Virginie, c'est des gens merveilleux que si on a du temps, on peut jaser avec eux pendant 1 heure de temps s'ils sont pas en plein rush. Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue sur le fait d'élever des enfants, comment que ça se passe ici puis en Algérie, qui trouvaient qu'il y avait une ressemblance. Puis c'est super... moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça riche. Ils ont clairement le goût de faire vivre leur vie de village. Ils ont le goût d'être présents pour les gens. Puis, tu sais, ça paraît dans tout ce qu'ils font parce que ils le font pour eux, mais ils le font pour nous aussi. Cet échange-là, ces interactions-là que j'ai avec mes concitoyens font en sorte que moi, je grandis et mon sentiment d'appartenance, il se solidifie, que je le veuille ou pas. Là. Ça vient naturellement. Je me sens partie intégrante. En fait, je me sens impliqué parce que les gens de Saint-Mathieu me montrent que je fais partie de leur communauté. Et c'est juste, ça vient naturellement en réalité. C'est ça qui est... Pourquoi ça marche? Parce que des deux côtés, et la communauté et Hakim sont ouverts d'esprit, veulent travailler ensemble pour aboutir à quelque chose de positif pour tout le monde. Et c'est ça, c'est aussi simple que ça. Dernièrement, on s'est questionné, on s'est dit, est-ce que, si disons on n'avait plus le resto, est-ce qu'on resterait à Saint-Mathieu? Puis finalement, sérieusement, on dirait que je me sens tellement... Je me sens tellement faire partie de cette communauté-là. On a un sentiment Je d'appartenance. pense que je pourrais très pas fort. vivre ailleurs que Saint-Mathieu.